parce que nous croyons que le Seigneur de gloire, qui aime son peuple, permet à tout moment que nous ayons la lumière de la parole. Il y a eu des questions que nous aimerions poser, que nous aimerions ici profiter pour répondre, parce que ce sont des questions qu'on n'a pas en tout cas l'habitude de répondre à chaque instant. Donc quand nous avons des questions comme ça, nous aimerions au fait ici répondre. Un bien-aimé nous a posé la question de savoir, c'est un bien-aimé qui est en France, il dit, est-ce que si un ministre est tombé dans l'impudicité, ça va, si un ministre est tombé dans l'impudicité, est-ce qu'il peut prêcher? Est-ce qu'il peut monter à la chaire et prêcher? Et comment est-ce que Dieu peut pardonner son iniquité? Donc, est-ce que c'est le péché ou l'iniquité? C'est là-bas que nous allons essayer de voir par rapport aux questions. En tout cas, j'ai beaucoup de questions ici. Nous profitons ici pour essayer de répondre. C'est plus le bien-aimé de la France. Donc, le frère Béni va nous aider d'écrire des questions qui sont là, parce que je dois le faire sortir. Ça, c'était la première question. La deuxième question. Alors, la deuxième question, ça vient de ceux qui nous regardent, toujours sur Facebook. Donc, c'est le frère Jimmy Grace qui nous a envoyé cela. Ça va? C'est le frère Jimmy Grace qui nous a envoyé cela, parce que mon système Facebook ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est le bien-aimé Jimmy Grace qui nous a confirmé cela. Alors, il est dit, donc je vais prendre la question du bien-aimé. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Je vais le prendre rapidement. Donc, le frère Jimmy Grace nous demande pour voir si nous pouvons répondre à cela. Ce sont des questions qu'on lui a posées via, comment on dit ça, YouTube. Donc du coup, je ne le retrouve pas ici, parce que j'avais mis le système de façon complètement. Donc, je commence d'abord par la première question. Est-ce qu'un ministre qui a péché, qui est tombé dans l'impudicité, il peut prêcher la parole? La question serait de savoir, premièrement, est-ce que ce ministre qui a péché dans l'impudicité, il a fait, est-ce qu'on l'a attrapé? Ça, c'est un élément. Deuxièmement, est-ce que sa femme le sait? Ou peut-être c'est lui-même qui se sent dans la culpabilité et il vient, au fait, poser cette question, ou soit se dire, est-ce que je peux monter à la chaîne? Ça va? Donc c'est ce que nous voulons voir. Nous avons toujours dit ici, comme vous le savez, que, parce que la question serait de savoir, est-ce que le ministre est marié? Ça, c'est le premier élément. Si le ministre est marié, comme nous le disons toujours, si le ministre est marié, cela veut dire que cet homme doit à tout prix voir sa femme. Ça va? Parce qu'on l'a attrapé dans cette erreur. Donc, si tu es marié, là, ça ne sera plus en tout cas l'impudicité, c'est vraiment l'adultère. Pourquoi? Parce que la personne est tombée. Donc, du coup, il faut aller plutôt voir ta femme et expliquer cette chose-là à ta femme. Et l'Écriture continue de nous dire comment est-ce qu'il faut procéder. Mais par contre, si la personne n'est pas mariée, c'est là-bas que je suis. Si ce ministre n'est pas marié, mais il prêche la parole de Dieu, et voilà, le ministre est tombé dans l'impudicité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons toujours, si ce n'est pas quelque chose qui est collé à sa vie, en d'autres termes, ce n'est pas quelque chose qu'il pratique
Parce que si la personne le pratique, je suis d'accord ici que les hommes de Dieu qui sont à l'église et l'Esprit de Dieu qui dirige l'église, ils doivent voir ça. Ça va? Normalement, une église remplie du Saint-Esprit, vouloir ou pas, un ministre qui tombe dans l'impudicité, l'église, normalement, qui est une église de Dieu, le Seigneur va montrer cela. Donc, si l'homme de Dieu ne pratique pas cela, mais l'homme de Dieu est tombé quand même à l'impudicité, cet homme de Dieu doit demander pardon. Il demande pardon à son Dieu pour ne plus tomber là-dedans, parce que c'était une erreur. Et comme il y a encore dans son cœur cette culpabilité, parce que la personne qui a posé la question, je ne sais pas si l'homme de Dieu a fait ça le dimanche, c'est-à-dire le matin, alors que vers 13h, il va monter à la chair. Je crois que si tu es un homme de Dieu, bien que le Seigneur t'a au fait pardonné, bien que tu as demandé pardon, mais si tu es tombé avec une sœur à l'église, par exemple, alors comme ça, c'est une sœur à l'église, et toi tu es tombé, et la sœur est là dans la salle. Sois quand même sérieux, en tout cas tu ne peux pas monter à la chair. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu as fait l'impudicité dans la salle, et toi-même dans ton cœur, tu sais qu'on vient de tomber, bien que tu as demandé pardon, mais devant tout le monde, cette sœur-là, toi tu as demandé pardon dans ton coin, mais la sœur qui te voit, cette sœur n'est pas édifiée, parce que la sœur te voit nue. Donc la moindre des choses, va d'abord régler aussi avec la sœur, c'est-à-dire regretter ce que tu as fait avec la sœur, demander pardon. Bien que tu as demandé pardon à Dieu, excuse-toi devant la sœur pour dire que je ne le ferai plus. En tout cas, je regrette l'acte que je fais, mais je ne le ferai plus. Il ne faut pas que ça soit comme une copine qui est là. Tu es à l'aise, tu prêches, tu continues à prêcher, alors que c'est ta copine. Tu sais très bien que quand tu vas encore terminer ici, vous allez encore tomber. Non, là, ça devient une personne qui bafoue au fait l'œuvre du Seigneur. Donc tu peux monter à tout moment avec ton péché. Là, ton péché n'est pas expié. Pour que ton péché soit expié, tu dois regretter l'acte que tu as commis. Et en tout cas, à mon humble avis, il ne faut pas monter en tout cas à la chair, étant donné que la personne est dans la salle. Va chercher la personne pour dire que je ne veux plus commettre cet acte-là. Ça va? Donc c'est très important. Donc, une personne qui tombe dans l'impudicité, si ton pardon n'est pas sincère, mais arrête. Il ne faut pas prêcher. Attends jusqu'à ce que ce pardon-là soit sincère. Quand je dis pardon sincère, ne dis pas seulement « Ah, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi ». Ce n'est pas sincère. Tu n'as pas regretté cela. Tu dois regretter l'acte que tu viens de commettre, l'impudicité que tu as fait, et tu ne montes plus, en tout cas à ces moments-là, sur la chaise, jusqu'à ce que ton cœur sera apaisé. Ça va? Très important. Une autre question, je vais le prendre, parce que ce sont des questions qui étaient en ligne. Normalement, je devais le mettre de côté. Je vais le prendre. Voilà. La question est celle-ci. Est-ce que, pourquoi l'Assemblée des élus n'émeut pas de syllabus? Pourquoi nous, ici, étant Assemblée des élus, nous ne faisons pas de syllabus? Est-ce que vous avez une idée? On peut faire un livre, ça je suis d'accord. Nous pouvons toujours faire des syllabus, c'est-à-dire mettre nos enseignements sur un support. Et comme ça, des bien-aimés qui arrivent, on peut commencer à leur donner cela. Mais il faut que ça soit gratuit. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous ne vendons pas, en tout cas nous ne vendons pas de syllabus. Ça va? Nous ne vendons pas de syllabus. Et dans les mêmes cadres d'idées, un bien-aimé demande, par exemple, l'enseignement sur, je donne un exemple, hein, la fille de Pharaon. J'ai préparé un enseignement sur la fille de Pharaon, le même enseignement, mais je le mets dans un livre et je commence à vendre. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, 70 semaines de Daniel, le même enseignement que je prêchais ici, ou soit guider pour mieux guider, ou la marche de l'église, le même enseignement, j'ai bien dit le même enseignement, et je le mets dans un livre, et je commence à vendre. Est-ce que c'est possible?
Répondez. Non. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la parole dit que donnez ce que vous avez reçu gratuitement. Gratuitement. Normalement, donner gratuitement, c'est par rapport à l'onction. Ça va? Donc, j'ai reçu l'onction pour comprendre cette écriture. J'ai reçu l'onction pour avoir l'explication de cette écriture. Je ne peux pas prendre un enseignement que je prêchais de A à Z, je le mets sous forme d'un livre et je commence à vendre. Ça s'appelle du vol. Ça va? Tu es un voleur, tu es un cupide. Donc ceux qui prennent des enseignements, ils mettent ça dans un livre et ils commencent à vendre, ça s'appelle cupidité. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Donc si vous voyez un homme de Dieu qui a pris un enseignement normal, qu'il a déjà présenté, et il le met sur un livre ou dans un livre, il commence à vendre, c'est un vendeur de prédication. Ça va? C'est un vendeur de prédication. Au lieu de faire ça, ne souffre pas. Chaque dimanche, mets un panier. Celui qui veut entrer dans ton église, qui paye quelque chose. Ça ne change rien. Ce que tu fais, c'est au fait, mettre un panier pour que quelqu'un qui veut entrer dans ton église paye. Parce que tu prêches moyennant quelque chose. Vous avez compris cela? C'est-à-dire, si je prends cette prédication, je le mets même sur YouTube, je vais monétariser, comment on dit ça? Monétariser. Monétariser, c'est ça. Hein? Donc je rends cette prédication, toute personne qui veut entrer là-bas, qui paye, ou qu'elle paye. On comprend que tu es cupide, bien-aimé. Tu aimes trop l'argent. Ça va? Donc nous ici dans l'ensemble, nous ne pouvons pas faire des syllabus et vendre. Si nous allons le faire, ça sera gratuit. Ça va? Nous allons donner cela gratuitement. C'est pour cela que nous mettons nos prédications gratuitement sur YouTube. Tu peux regarder toutes nos prédications sans pour autant payer. On n'a pas mis le système pour que tu puisses payer cela, non. Donc quelqu'un qui prend une prédication et qui met la même prédication dans un livre et il commence à vendre. Il dit aux gens, venez, je vais vendre des livres, alors que ce ne sont pas des livres, ce sont des prédications qu'il vend. Nous comprenons que cet homme-là, c'est un cupide. Vous comprenez cela? Amen. Donc, maintenant, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire quand même un livre? Parce qu'il faut comprendre. Quand est-ce que je peux faire un livre? Qu'est-ce que je peux écrire alors dans un livre? Quand je dis un livre ici, c'est-à-dire le livre en question, je peux le vendre. C'est dans quel cas? Je fais un livre et je peux le vendre. Dans quel cas? Nous sommes déjà d'accord, ce n'est pas dans un cas d'une prédication. Ce n'est pas un enseignement que j'ai mis au fait dans un livre et je commence à vendre. Non. Parce que l'enseignement, je l'ai compris par l'onction, je ne peux pas vendre l'onction. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc je ne peux pas vendre l'onction de l'enseignement. Ça va? Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu peut faire, par exemple? Mais ça peut être moyennant quelque chose. Vous avez une idée? Une formation peut-être? Comment? Un livre de formation pour... Non. Une personne qui a un témoignage, un conseil, une formation, non pas biblique, une formation dans les cadres entrepreneurial ou tout ça. Pourquoi pas? Parce que l'homme de Dieu, c'est un comptable. Si tu es comptable, vouloir ou pas, je peux donner la formation des comptables. Là, je peux, au fait, mettre moyennant quelque chose. Vous voyez ça? Je suis l'homme de Dieu, je veux former les gens comment entreprendre. Vous voyez ça? Comment entreprendre? Quels sont les éléments qui vont t'aider à avoir 1000 € en 2024 et comment tu peux gagner d'ici 5 ans? Là, c'est l'enseignement qui va aider une personne à vivre bien dans sa société. Je peux prendre peut-être une écriture pour aider la pensée de l'entrepreneuriat. Mais je ne prêche pas cette écriture-là. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je suis par exemple coach, parce que pour le moment, il y a trop de coachs sur nos réseaux. Je suis coach, c'est-à-dire aider les gens comment vivre leur foyer comme il faut. Étant coach, c'est-à-dire j'ai été à l'école, on m'a appris ce qu'on appelle relation, comment ça? Comment on appelle cette relation-là? C'est un cours. Allez,
j'ai oublié le terme, c'est-à-dire relation, allez, ça oublie, c'est parti. Donc, j'ai appris comment la philosophie ou quoi, mettre les gens bien dans leur société. Ça va? Donc, du coup, ce cours-là, je peux le mettre en valeur. Leadership. Ça va? Leadership, tout ça. Je peux le mettre en valeur pour que ceux qui aimeraient avoir cette formation puissent exceller dans leur foyer, dans leur entreprise, dans tout ce que vous faites. Alors là, étant homme de Dieu, c'est ma formation. Je peux mettre moyen dans quelque chose. La Bible ne m'interdit pas. Là, je suis comme professeur. Un professeur de mathématiques, même si tu es un homme de Dieu, tu vas demander quelque chose. Ça va? Vous avez compris? Donc là, étant un mathématicien, je peux, en fait, comment on dit, mettre un montant pour que le bien-aimé vienne suivre le cours de mathématiques. Oui, frère. Nous avons une question en ligne de frère Ghislain, Inoueta. Il demande quelles sont les conséquences pour un frère en Christ qui vient de pardonner sa femme, une sœur en Christ, aussi pour un cas d'adultère, tout en sachant que la sœur l'a fait depuis 99 jours et il l'a attrapé au 100e jour. Donc, ici, même si la personne a fait 99 jours et que c'est le 100e jour que tu l'as attrapé, c'est ce jour-là que toi tu considères. Parce qu'il faut comprendre, comme nous disons toujours, nous avons la loi de Moïse et nous avons la loi de Christ. Amen. La loi de Moïse nous envoie à ce que quand je t'attrape, c'est là-bas que je commence la procédure. Mais la loi de Christ, qui est spirituelle, je peux déjà voir dans mes songes que tu me trompais. Tu vois? Donc du coup, je prends maintenant la loi de Moïse, je dis, ok, tu es tombé dans l'adultère, je te pardonne. Quand tu le pardonnes, tu pardonnes vraiment. Ça va? Tu pardonnes vraiment. Mais comme nous disons toujours, il faut éviter la culpabilité. C'est-à-dire, dès qu'on te pardonne, ne sois pas, au fait, comment dire? Allez, il y a des termes qui commencent à fouiller. N'ayez pas la culpabilité dans ton cœur. C'est-à-dire, on m'a pardonné, mais c'est comme si on ne m'a pas pardonné. Et la personne qui a pardonné n'a plus le droit de soupçonner. La personne ne doit plus soupçonner son mari ou sa femme. Je prends l'écriture. Je suis dans le livre de... quel livre? 1 Corinthiens chapitre 13. Parce que cette écriture nous aide beaucoup pour ceux qui sont dans le mariage et que la femme a fait l'adultère, l'homme a fait l'adultère et que tu l'as pardonné. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Ben, c'est ce que nous allons donner ici. Que cela ne donne pas à ton partenaire la force de continuer dans son péché. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu le pardonnes comme ça, il prend maintenant la sagesse là. Donc il devient encore trop sage pour continuer dans le péché, mais d'une autre manière. Mais tu penses qu'on ne va plus t'attraper. En tout cas, je te dis, si tu l'attrapes pour la deuxième fois, ne pense pas que cette personne va sortir de là. Ça va? Parce que malheureusement, nous avons des hommes de Dieu qui... il est homme de Dieu aujourd'hui que tout le monde élève, mais malheureusement, cet homme de Dieu se trouve dans un mariage où, avant, il était avec une autre femme. Avant, il était avec une autre femme. Il couchait avec d'autres femmes ailleurs, et sa femme à la maison ne savait pas. Et quand sa femme a su cela, la femme est partie aussi faire l'adultère. Vous voyez ça? Et le monsieur a profité de l'adultère maintenant de la femme pour dire, je ne veux plus cette femme. Alors que c'est lui qui a commencé. Il a commencé d'abord à coucher avec beaucoup de femmes. Au Congo, Kinshasa, partout il passait. Mais le jour où la femme l'a attrapé, comme le frère Ghislain l'a dit, 99 fois, mais c'est le 100e fois qu'on vient attraper, la femme, vu qu'elle ne supportait pas, elle aussi, elle est partie faire le mal. Mais je m'aurais dit, j'ai bien dit la femme, je n'ai pas dit la sœur. Cette femme, c'est une païenne qui ne connaissait pas l'enseignement. Elle est aussi partie faire, en fait, comme revanche, quoi, partie faire aussi l'adultère. Et l'homme en question, l'homme de Dieu, le frère, profite de cette situation-là pour chasser maintenant la femme à la maison. Et c'est comme ça que l'homme en question a épousé une autre femme. Et malheureusement, la femme en question que le monsieur a épousée, la femme aussi a divorcé de son mariage. Je dis, il faut faire attention quand vous entrez dans le mariage. Parce que très bientôt, nous allons commencer à contrôler vos mariages. Même si tu es un homme de Dieu, nous voulons contrôler vos mariages. Il faut nous dire comment vous vous êtes mariés.
Comment se fait-il que l'homme a divorcé avec sa femme? Tu as rencontré cette femme d'aujourd'hui. La même femme que tu as rencontrée, elle aussi avait divorcé avec son homme. Alors que quand vous deux, vous étiez dans vos mariages, vous étiez en contact. Comment? Comment expliquer? La femme était dans son mariage, elle a divorcé là-bas. Toi aussi, tu étais dans ton mariage, tu as divorcé là-bas. Alors que quand vous deux, vous étiez dans vos mariages, vous étiez en contact. Il y a un problème. Vous voyez ça? Il faut vraiment contrôler le mariage des frères, de ceux qui se disent frères en Christ. Très bientôt, nous allons commencer à contrôler vos mariages. Vous allez voir que beaucoup de ceux qui se disent frères en Christ, ils vivent au fait dans un mariage, normalement, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Je préfère encore rester comme ça, au lieu de me marier, ou soit de dire à l'autre femme, voilà, moi aussi je suis célibataire, toi aussi divorce là-bas, tu peux venir maintenant qu'on puisse être ensemble. Il faut faire attention. Donc du coup, le 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, il faut être propre, hein? Donc un enfant de Dieu doit être propre, parce que les témoignages nous suivent toujours. Les témoignages nous suivent toujours. C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu, ils ne savent plus prêcher à Bruxelles, parce que sur Bruxelles, tout le monde sait que c'est un homme impudique. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça. Remarquez, 1 Corinthiens chapitre 13, les versets combien? Le verset 4, je descends. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Vous avez vu ça? Elle ne soupçonne point le mal. Donc je suis d'accord que si ma femme, si mon mari a fait l'adultère, est tombé dans l'adultère et que je l'ai pardonné, c'est parce que je l'aime. Tu vois? C'est parce que je l'aime, c'est par amour que je l'ai pardonné. Donc la Bible m'interdit de soupçonner. C'est trop mal, ça fait trop mal, mais bon, c'est ça. Je dois au fait pardonner ma femme, pardonner mon mari. Et quand je pardonne, j'oublie complètement, je ne peux pas soupçonner. C'est très important. Je ne peux pas soupçonner. Donc, s'il faut répondre à la question de notre frère Ghislain, donc, si la femme, la sœur vient d'attraper son mari, ou soit le frère vient d'attraper sa femme à la 100e fois, ben, c'est comme si c'était la première fois. Parce que le 99, je n'ai pas vu. C'est le membre de 100e que je vis. Donc du coup, c'est là-bas que je commence maintenant la procédure. Si je pardonne, gloire à Dieu, je ne soupçonne plus. Mais si par exemple, j'ai le droit de quitter ce mariage, je peux toujours quitter. Le problème avec nos sœurs et nos frères, c'est quoi? Ils regardent les enfants. Je suis d'accord. C'est parce que, voilà, l'amour des enfants vous pousse à dire non, je ne saurais pas quitter ce mariage. Mais j'aimerais vous dire que quelqu'un qui est tombé dans l'adultère, si c'est une bonne personne, plus jamais cette personne va rentrer là-bas. Ça, nous disons Amen. Mais si c'est une personne qui retombe, qui rechute toujours dans ces péchés-là d'adultère, comprenez que cette personne va t'amener de maladie, il peut te tuer. La personne a besoin en fait de changer l'ambiance. La personne a besoin d'aller ailleurs en fait. Parce que si tu m'as épousé, si tu m'avais accepté, c'est parce que tu voulais que je reste avec toi. La première fois je t'ai pardonné, deuxième fois, troisième fois, je ne pense pas que je vais continuer à te pardonner. Parce que ça prouve que tu m'aimes plus. Je t'ai pardonné, je croyais que c'était un accident. Mais voilà que tu tombes plusieurs fois là-dedans. Alors là où soit tu es démoniaque, tu as un esprit, alors là il faut chercher la délivrance, ou soit tu le fais exprès parce que tu ne veux plus qu'on reste ensemble. Alors là il faut chercher des moyens pour partir. Il ne faut plus demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais non, c'est la deuxième, troisième fois. Il n'y a pas à demander à Dieu, tu as compris. Ça va? Il y a beaucoup qui sont naïfs, au fait. Voilà, ils restent dans ces mariages, bien qu'il m'a fait ça, mais moi je reste toujours. Bien que je vois qu'il y a déjà une deuxième femme, et là-bas, l'homme a fait déjà un enfant, mais je continue toujours parce que c'est moi l'aéroport. Ok. Ceux qui disent qu'elles sont des aéroports ou ils sont des aéroports,
Ça, c'est dans le monde. En Christ et Jésus, les aéroports n'existaient pas. Les aéroports n'existaient pas. Ça va? Donc, s'il faut partir, tu peux partir si tu vois que la personne demeure dans ses péchés-là. Oui, frère Béni? Nous avons encore une deuxième question du même frère Ghislain. Oui. Il demande pourquoi chantons-nous ces quelques chansons dites chrétiennes des certains soi-disant chantres de Dieu, tout en sachant que ces derniers ont été voir des marabouts aux sorciers pour avoir du succès. Ah, ok, très bien. Donc ici, c'est exactement, si je dois donner une écriture, c'est exactement ce qui se passe avec Balaam. Balaam a reçu un montant pour aller maudire le peuple d'Israël. La Bible reconnaît que Balaam c'est un faux prophète. Mais quand Balaam vient devant Israël, il bénit Israël. Les bénédictions de Balaam, pour nous Israël, nous disons Amen. Bien que Balaam le dit contre cœur, bien que Balaam c'est un faux prophète. Donc, une personne qui chante bien l'enseignement, même si c'est un marabout, si je le sais que c'est un marabout, je suis d'accord, mais je ne saurais pas ôter la parole qui est vraie. Parce que si lui ne le prononce pas, mais une autre personne peut le prononcer. Maintenant, le problème ici, est-ce que je peux toujours aimer cette personne-là? Non. Mais la parole en soi qui est à l'intérieur, si ça respecte l'enseignement, je peux toujours le recevoir. Ça va? Mais la personne, je crois, je suis assuré que sa chanson, vouloir ou pas, cette chanson, je ne vais pas la chanter. Mais par contre, les paroles de Dieu qui sont à l'intérieur restent toujours vraies. Donc, je peux même prêcher cela, bien que la chanson, je ne vais plus chanter. Ça va? Donc, ici, si la personne, je sais que c'est la personne demeure dans le maraboutage, mais je ne vais plus chanter. Mais vous allez remarquer dans nos émissions, par exemple, ce que nous chantons, c'est quoi? La personne est bonne. Ce n'est pas que la personne est chez les marabouts, mais le problème est que l'enseignement présenté n'est pas bon. Mais voilà, donc je ne vais pas, au fait, prendre l'enseignement qui est là-dedans. Ça va? Donc, du coup, ici, ce que moi je regarde, c'est si l'enseignement est bon. Hein? Deuxièmement, si je sais que la personne est dans les maraboutages, tout ça, je comprends que les chansons qu'il chante, c'est au fait des incantations sans les savoir. Donc, je ne veux plus chanter cela. Par exemple, la chanson Amina Sembola Lobo. Je ne veux pas chanter ça, plus jamais. Je ne peux pas le mettre ici. Ça ne respecte en aucun cas l'enseignement. Une chanson, par exemple, Ale benga yesu nakati ya lo sambo. Ale benga. Mais non, attendez. C'est à côté. Je ne connais pas la personne, mais la chanson, c'est pas juste. C'est pas une bonne chanson, ça. Donc il y a des chansons comme ça que j'ai dit non, je ne saurais pas le mettre au fait à l'église. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas la déontologie de la foi de l'église aujourd'hui. Donc il y a des chansons comme ça. Bien que la personne peut être bonne, mais la chanson ne respecte pas l'enseignement. Et si la personne est dans les magies, je ne vais pas chanter ces cantiques parce que les chansons en question, elles veulent, en fait, la personne chante de code sans les savoir. Mais bien que la parole qui est à l'intérieur, je peux le prêcher. Je peux répéter la même chose. Mais sa chanson, mettre ici, non, je ne le mettrai pas. Oui. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu sauvés, quand nous sommes, par exemple, dans nos familles où tout le monde n'est pas sauvé, ou dans un mariage où on a été invité, oui. Des païens, ce genre de musique qui passe, la musique du monde, oui. Fali, etc., les rappeurs, est-ce que écouter ça ou même fredonner la chanson ou être... Ah non, fredonner, c'est pas bon. Écouter, vouloir ou pas, tu vas toujours écouter. Okay. Nous, toi et moi, nous sommes ici. Tu écoutes quand même le son de voiture. Voilà. Mais voilà, tu ne roules pas. Okay. Donc, on peut toujours écouter. Quand je dis écouter ça dans les fêtes, je n'ai pas dit écouter ça dans ta chambre. Non. Donc, tu écoutes ou bien, peut-être le terme écouter, c'est pas bon. Entends. Tu entends quand même la chanson. Dans une fête, quand tu passes devant un bar, tu entends quand même la chanson. Tu entres dans un bus, dans la voiture d'un ami qui t'amène au boulot. Tu entends quand même la chanson, mais tu ne vas pas fredonner. Fredonner veut dire, j'ai entendu la chanson et ça me touche. Et je commence à fredonner les paroles. Que ça soit en anglais, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que c'est seulement les chansons des Africains qui sont péchées. Mais les chansons de Beyoncé, de ceux qui sont anglophones, ça passe. Tu vois? Il y a quelqu'un même qui a chanté
C'était quoi? C'était des chansons, je crois, du monde. We are the world, we are the children. Il dit, ben, c'est un conseil, voilà, que quelqu'un donnait pour, soi-disant, nous sommes un. Mais non, We are the world, ce n'est pas une chanson de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas chanter We are the world, on est d'accord. Mais par contre, la chanson que Beyoncé, cette fille du monde, a chantée, c'était quoi? When Jesus say yes, nobody can say no. Je ne sais pas si c'est elle qui a créé ça, mais je ne sais pas si c'était dans une église qu'elle a pris la chanson et chanté. Mais moi je dis que c'est un morceau juste pour encourager une personne. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Mais ce n'est pas une chanson de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Chanson de Dieu, c'est quoi? Nous avons toujours dit ça. When Jesus say yes, nobody can say no. Ce n'est pas une chanson de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. Est-ce que c'est une chanson de Dieu? Non. Non. When Jesus say yes, nobody can say no. Ce n'est pas une chanson de Dieu. C'est comme si je disais, Dieu te réveille, nous allons partir. À quoi est-ce que c'est une chanson de Dieu? Ça même les gens du monde peuvent chanter. Même les gens du monde. Si Dieu dit tu es fort, mon ami, tu es fort. Non, le Dieu que nous aimons, celui qui nous amène loin. Est-ce que c'est une chanson de Dieu? Non. Ça même les rapports peuvent le chanter. Une chanson de Dieu, c'est quand tu parles. C'est-à-dire, tu fais sortir l'enseignement. C'est pas parce que tu as mis le nom de Dieu dedans, ça devient une chanson de Dieu, non. Rien à voir. Nous ici à l'église, nous ne pouvons pas dire, allez venez, nous allons chanter. When Jesus say, on a vu ça dans beaucoup d'églises. When Jesus say yes, nobody can say no. On le sait. On ne va pas chanter ça, c'est pas une chanson de Dieu. Une chanson de Dieu, c'est quand il y a l'enseignement à l'intérieur et quand il y a l'adoration à l'intérieur. Ça, c'est pas une adoration, c'est juste un encouragement. Ça va? Tout le monde peut le chanter. Même ceux qui sont dans le monde du diable, ils peuvent chanter ça. Rien ne va se passer. Mais si tu amènes l'enseignement dans leur vie, ils disent non. Parce que là, tu amènes Jésus. Là, ils vont dire non, on ne va pas chanter. Ça va? Oui. Vous n'avez pas de questions. On posez des questions au lieu de me regarder. Oui, frère Béni. On a toujours une question du même frère, oui, frère Ghislain. Oui. Il demande, en tant que fille et fils de Dieu, pouvons-nous employer ou utiliser le mot chance? Avoir la chance, soi-disant, dans nos prières ou dans nos dires. Non, non, non. Parce qu'il y a des bien-aimés qui utilisent ça. J'ai déjà vu ça. Hein. Le terme chance, nous, en Christ, nous disons grâce. Tu vois? Donc, le terme chance, nous, en tout cas, enfants de Dieu, nous n'avons pas de chance. Amen. Non. Moi, toute ma vie, c'est grâce. Amen. Moi, ma vie, c'est grâce. Je veux dire grâce à heureusement, mais pas le terme chance. Le terme chance, c'est vraiment un terme plus pour les païens. Un enfant de Dieu ne peut pas utiliser le terme chance. Ça va? Et on le sait très bien. Ça, en tout cas, on l'a déjà dit, oui. J'ai une question. Oui. Dans un couple de païens, quand oui. deux personnes étaient païennes et qu'ils ont eu malgré ça même un enfant, oui. Et que l'une d'entre elles est sauvée, oui. Et vit dans la sanctification, mais que l'autre pas encore, et oui. Encore dans le monde, oui. Et ils se séparent. Ils se séparent. Non. Avant même que l'un des deux soit sauvé, oui, ils se sont séparés. Okay. Et puis un des deux a reçu la grâce de Dieu et est sauvé. Oui. Maintenant, si l'autre, est-ce que l'autre peut vouloir demander à revenir en couple, même s'il demande pardon, est-ce que le sauver ou la sauver? À mon avis, non. Quand je dis à mon avis, parce que ça dépend de l'amour, hein. Donc parce que vous avez un enfant, non? Donc les deux personnes ont un enfant en commun. Et vous étiez des païens, vous vous êtes séparés, l'autre est resté païenne, et un est devenu chrétien, c'est ça, non? Est devenu chrétien. Quand je dis à mon avis, d'abord bibliquement parlant, allons d'abord bibliquement. Bibliquement parlant, non. Pourquoi? Je vais prendre une écriture. Quand je dis à mon avis, c'est si les deux viennent, ils disent nous nous aimons.
nous voulons être ensemble parce qu'il y a un enfant. Là, je vais donner maintenant mon avis. Tu vois, c'est là-bas que je dis. Mais s'il faut imposer la parole, c'est ce que je vais donner maintenant. C'est-à-dire, les deux personnes étaient païennes. Ils se sont séparés, mais ils ont un enfant quand ils étaient païens. Ok. Un reçoit l'enseignement, c'est-à-dire l'un d'eux devient chrétien vrai, hein, chrétien vrai. Et puis l'autre, vu que tu es devenu chrétien, est-ce qu'on peut rentrer ensemble? Ça va? Quelle est maintenant la position de la parole? Ok? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre combien? 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends quelle écriture? Le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12. Aux autres, ce n'est pas les seigneurs, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Ok. Je vais expliquer ces deux écritures. Ici, nous sommes dans un cas, les deux, c'était des païens. Ils sont dans le mariage, ils ne se sont pas séparés, ils sont ensemble, les deux païens. Et il y a un qui a accepté la parole. Tu vois? Il y a un qui a accepté la parole. Là, la Bible dit, si toi tu as accepté la parole et que celui-ci, le païen, il consent de continuer avec toi, c'est-à-dire avec la foi que tu as, la connaissance de ton Dieu, tu vois, la connaissance de ton Dieu, je consens d'habiter avec toi. La Bible dit, tu ne vas pas au fait repudier cette personne-là. Donc si le non-croyant consent d'habiter avec toi, accepte au fait d'habiter avec toi dans ces conditions-là. J'ai vu un homme qui nous a dit, les termes ici consentir veut dire, si les non-croyants croient à ton Dieu. Mais non, si tel est le cas, ça ne marchera pas. Là, c'est comme si tu viens imposer ta foi à l'autre. C'est-à-dire, le terme consentir ici veut dire, si les païens doivent accepter au fait ton Dieu, alors là il ne faut pas le repudier. Mais s'il ne veut pas de ton Dieu, il faut les chasser. J'ai dit non, vous avez très mal compris l'écriture. Ce n'est pas possible. Parce que là, tu imposes la foi. La foi ne s'impose pas. Tu veux imposer ta foi. Si l'autre ne veut pas rester avec, ne croit pas à ton Dieu, ou s'il dit, ok, je crois à ton Dieu, mais moi je continue à vivre normalement. Parce que la personne n'est pas encore prête pour accepter ton Dieu. La personne continue de vivre normalement. Ne viens pas, ah non, moi j'ai cru. Alors la Bible dit ici consentir. Est-ce que toi aussi tu crois à mon Dieu, oui ou non? Si tu ne crois pas, alors on se sépare. Alors là, je vous dis, tous ces gens-là qui étaient de païens, qui ont rencontré l'enseignement, je vous dis, ils vont divorcer. Là, vous avez très mal compris l'écriture. Très mal alors. Ici, consentir veut dire, je me sens dans, enfin, j'accepte ta position et nous pouvons rester. Voilà. C'est ça consentir. Maintenant, je viens à ta question. Donc ici, les deux étaient païens, un accepte la parole. Ok. Tu viens maintenant, tu es toujours dans ces mariages-là. Vous n'êtes pas séparés. Vous êtes toujours dans ce mariage. Là, la Bible dit, tu dois accepter au fait l'autre, parce que celui ou celle qui est païen a accepté de vivre avec toi, avec ta foi. Ok. Toi, il ne faut pas répudier cette femme-là. Donc, il faut rester. Maintenant, le verset qui vient juste après, le verset 15. Vous voyez? Le verset 15. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix.
dans ces mariages-là, qui étaient d'abord païens, un ou une accepte la parole, mais l'autre consent d'habiter ensemble. Si le païen continue avec toi, c'est bon. Mais si le païen dit, ah non, comme tu as accepté les choses de Dieu, moi en tout cas je ne saurais pas rester avec toi. Je donne ici la position de la parole pour libérer beaucoup de nos sœurs et de nos frères. Parce qu'ils ne comprennent pas le secret du mariage. Si les non-croyants ne consentent pas de vivre avec toi parce que tu es dans la foi et que les non-croyants disent je pars, la Bible dit si les non-croyants se séparent, qui se séparent? Toi tu n'as pas de problème là-bas, tu vas entrer au ciel si tu te maries. Tu vas entrer au ciel. Il ne faut pas que ce soit l'enfant qui vous lie. Non, tu vas entrer au ciel. S'il dit, je t'aime plus parce que tu es dans la foi, tu crois en choses de Dieu, moi j'aime pas ces dieux-là, moi je suis musulman, moi je suis rosé-chrétien, mais toi tu es parti dans, je veux pas. Ok, comme tu ne veux pas, il est parti, toi tu es libre, tu peux te marier. Tu peux te marier. C'est ce qu'on dit toujours. Maintenant dans ton cas, les deux étaient en fait des païens. Bon, je suis ici, je ne pense pas que tu me parles des copains-copines. Il faut que ce soit un mariage. Pas cohabitation. On parle d'un mariage. C'est-à-dire, les deux étaient mariés, reconnus. Ok. Et puis, dans leur mariage de païens, ils se sont séparés. C'est vrai que moi je suis. À moins que ce soit autrement. Dans leur relation là, donc ils étaient mariés comme païennes. Et dans leur vie paganisée là, ils se sont séparés. Ok. Maintenant, il y a un qui a accepté l'enseignement. Et puis l'autre est resté païen ou païen. Ok. Maintenant, si celui qui est maintenant chrétien, si l'autre lui dit, est-ce qu'on peut rentrer ensemble? Normalement, tu es comme un chrétien qui veut maintenant épouser un païen ou une païenne. Bibliquement parlant, non. Je comprends là où je suis. Parce que vous êtes déjà séparés avant. À moins que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez eu 2 enfants. C'est-à-dire 3 enfants, 4 enfants. Bon, il y a eu un problème. Maintenant que toi aussi, tu as reçu, au fait, l'enseignement, tu te dis, ah, peut-être c'était mon comportement qui était mauvais. Maintenant que j'ai la parole, je peux toujours changer, tu vois. Parce que ton comportement était dur. Il y a eu même d'autres qui étaient mariés dans un couple, mais qui étaient sous l'arbre, qui prenaient des drogues, et ils se sont séparés. Maintenant que tu as accepté le Seigneur, tu comprends que, ah, c'est moi en fait qui étais fautif. Là, tu comprends que ma femme était bonne, bien qu'elle ne priait pas. Si tu comprends que c'est une bonne femme et que vous avez eu des enfants, va répondre à ta femme. Là, c'est un conseil. Je peux dire non si la personne, l'autre personne était mauvaise et que toi, tu as accepté le Seigneur maintenant, mais l'autre reste toujours païen dans sa vie mauvaise. Mais ne rentre pas. Parce que la personne ne va pas changer. Elle continue toujours dans les mêmes choses. Et surtout que la personne était impudique. Si tous les hommes, ils sortaient avec des filles, et toi maintenant la sœur, tu as accepté la parole, tu te dis, on a eu quand même des enfants, je peux toujours rentrer avec le papa de mes enfants, parce qu'on était ensemble quand on était des païens, maintenant que j'ai la parole, je peux toujours rentrer avec lui. Mais il était impudique. Là, si tu rentres dans ces mariages-là, nous on vient pour, au fait, prier pour vous, tu ne vas plus sortir de ce mariage-là, comme tu sortais quand tu étais païen. Tu ne vas plus sortir. Parce que là, le mari, tu es dans un couple non-croyant, croyante. Tu vois? Là, tu es rentré parce que c'est le papa, au fait, de tes enfants. Mais je suis chrétien, je n'ai pas de relation. Est-ce que je peux aller chercher un païen ou une païenne? Non. Si tu entres dans ces mariages-là, tu dois tout assumer. Tout. Et le fautif, ça sera toi. C'est interdit dans notre évangile, un frère, une sœur en Christ, aller épouser un païen. Non, tu ne peux pas épouser un païen. Si tu le fais parce que tu es têtu, vouloir ou pas, toutes les conséquences qui vont arriver, c'est toi le fautif. Même si c'est la femme qui voulait te tuer, c'est toi le fautif. Tu es parti épouser un démon. Voilà, c'est toi le fautif. Ça va? Donc, pour répondre court à ta question, nous étions païens, nous nous sommes séparés, je suis devenu chrétien. Est-ce que je peux rentrer avec ma femme? Ça dépend. Est-ce que c'est par amour des enfants? Ça dépend. Est-ce que
c'est parce que moi j'étais mauvais et que la femme était bonne. En fait, là j'ai compris maintenant ma position de ne pas être bon, là je peux rentrer. Mais si l'autre, c'est elle qui était mauvais ou lui qui était mauvais, je ne pense pas que tu vas rentrer là-bas. Bien que tu es devenu chrétien, tu vas dire, ah, je vais accepter maintenant que j'ai un grand cœur. Non, tu vas souffrir, ma soeur, mon frère. Mieux vaut abandonner cette voie-là, continuer dans d'autres voies. Ça va? Donc ici, dans ces cas-là, c'est vraiment les enfants qui font le pont. Même si c'est les enfants, vérifie bien si l'autre est bien ou pas. Si l'autre est encore dans les drogues, est encore dans l'impudicité, chérie là-bas, chérie partout, non. Il ne faut plus rentrer là-bas, tu vas souffrir pour rien. Ça va? Question? Oui. Est-ce qu'une personne qui a été touchée à la sorcellerie au plus haut niveau, quoi, au point où de travailler carrément pour le diable, peut revenir et accepter Jésus-Christ, peut revenir oui, à la oui, pourquoi pas. Donc là, si je comprends, une personne, un païen, c'est ça? Un païen qui était vraiment voilà, ancré dans le monde de la sorcellerie, de la magie et tout consort. Est-ce que cette personne peut revenir et accepter Jésus, c'est ça? Ah oui, pourquoi pas? Parce que ça ne dépend pas en fait de l'homme, mais ça dépend de la prédestination. Ça va? Tu peux être même une personne sacrifiée à Satan. C'est-à-dire tu as bu même le sang de Satan. Alors un peu comme ça. Mais si tu as été prédestiné, j'ai bien dit prédestiné à sortir de là, tu peux. Mais par contre, par rapport à ce qu'on avait dit la fois passée, une personne, un homme qui a au fait autant de sa vie paganisée, mais qui a changé le sexe et tout ça, là, déjà on comprend que dans la prédestination, tu n'as jamais été prédestiné à rencontrer le Seigneur. Parce que là, tu es devenu une femme. Tu n'es plus un homme. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous ne pensons pas que tu as encore une part avec ces choses. Tu n'auras pas la part. Parce que tu es devenu une femme. Tu es né homme, et puis tu deviens femme. Je vais quand même m'atteler là-dessus. On appelle ça transgenre, c'est ça? Transgenre. C'est-à-dire quelqu'un qui est né homme, et avec les temps, cette personne est partie à l'hôpital pour faire la chirurgie, et on change complètement son genre d'homme, et la personne devient femme. Il y en a beaucoup comme ça à Philippines. Beaucoup. Tu vas rencontrer, tu penses que c'est un homme, mais non. La personne est née, au fait, tu vas penser que c'est une femme, c'est parce que la personne est née homme, mais la personne a changé. Ça, c'est aussi des transgenres. Mais il y a aussi d'autres qui sont des homosexuels, mais en forme de femme. C'est-à-dire, ils n'ont pas changé de sexe. Ils ont gardé leur position homme, mais la morphologie, c'est une femme. Ça aussi. Des personnes comme ça, nous croyons que dans la prédestination, tu n'as jamais été choisi pour les choses de Dieu. Tu ne peux pas être ministre. On va t'appeler comment? Tu es né homme, mais maintenant que tu as des seins, maintenant que tu as la forme de femme, tu entres ici. On t'appelle quoi, frère? Donc tu n'as jamais eu part avec ces choses. Deuxièmement, là où je veux venir maintenant, qui fait la différence de tout, parce que je l'ai vu seulement il y a 2 semaines, j'ai été choqué de voir que Dieu est tellement multisystème, je peux appeler ça. Je ne savais pas que sur la terre, il y avait espèce humaine qu'on appelle androgyne. Ça, je ne savais pas. C'était ma première fois de voir des androgynes. Androgyne, c'est qui? Androgyne, c'est au fait un homme, tout à fait homme, mais quand tu le regardes comme ça, c'est une femme. Et ce n'est pas que la personne a fait des chirurgies. Ce qui est bizarre avec ce genre-là est qu'il y a d'autres qui prennent trop le côté féminin. C'est-à-dire ils mettent de rouge à lèvres, de boucles d'oreilles, leur façon de faire les cheveux. Mais même si il enlève tout ça, quand tu le regardes, il y a les côtés féminins qui dominent. Donc quand tu le regardes, c'est une femme.
la face. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de poitrine. Hein. Ils ne font pas de poitrine. Non, non. Parce que s'il fait de poitrine, c'est-à-dire, là, c'est chirurgie esthétique. Non, il est normal, vraiment homme. Et il a sa femme à la maison, mais l'homme en question a la face d'une femme. J'étais choqué. Et je vis deux femmes, nées femmes, avec poitrine tout, mais sa face est comme le frère Emmanuel. J'étais choqué. On les appelle des androgynes. J'étais choqué. C'est comme, voilà, tu découvres au fait toute la nature que Dieu a sur la terre. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Et j'étais choqué. Maintenant, une telle personne, un androgyne, qui reçoit le Seigneur, vouloir ou pas, il reste toujours frère. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Il reste frère. Le problème, juste que sa beauté, c'est une beauté de femme. C'est bizarre. Ils ont de beauté de femme. Et les femmes ont des faces d'homme. Bizarre. Face d'homme, c'est une femme. Face de femme, c'est un homme. On les appelle des androgynes. Maintenant, dans ces cas-là, ce n'est pas la même chose avec des transgenres. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Transgenre, la personne elle-même est partie changer. Mais les androgynes sont nés comme ça. C'est-à-dire la personne est née avec la morphologie faciale comme une femme ou soit comme un homme. Oui. Nous avons deux questions ici. Oui. La première, elle est de Moukoko Aubin, frère Moukoko Aubin, qui demande s'il peut bien comprendre l'écriture de Romains 16. Oui. Et puis, il y a la sœur Esther Mondele qui demande ce que vous en pensez de Hébreux chapitre 10, 26. Ok, on va prendre d'abord le premier verset. C'est combien? Romains 16. Romains chapitre 16, oui. Comment une sœur peut être diaconesse? Ah, si le diaconesse existe, quoi. Ça va? Si le diaconesse existe. Romains chapitre 16. Alors, je vais prendre l'écriture noir sur blanc. C'est au fait quelle écriture? Romains 16, le premier verset. Je vous recommande, Phoebé, notre sœur, qui est, comment? Dans vos écritures? Diaconesse. Qui est diaconesse de quoi? De l'église. De l'église de Saint-Cré. Nous sommes d'accord? Diaconesse, c'est le féminin de quoi? Diacre. Diacre, non? C'est noir sur blanc. En tout cas, ceux qui font de débats, moi j'appelle ça des débats nuls, quoi. C'est noir sur blanc. Tu peux changer des versions. Tu peux changer des versions. Tu vas voir que on l'appelle servante sur la table. Diacre. Parce que diacre veut dire servir sur la table. On prend Acte. Acte chapitre 6. C'est grave hein, pour ceux qui font de débats inutiles. Le verset 2. Acte 6, 2. Le 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir quoi? Aux tables. Pour servir aux tables. Est-ce que vous voyez ça? Le terme servir aux tables, c'est ça le service diaconal. Donc ici, on voulait chercher des diacres. Et on a choisi 7. Mais c'était des hommes. Nous disons Amen. Mais est-ce que parmi ces hommes-là, on peut avoir de sœurs qui peuvent les accompagner? Oui. Des diaconesses. Nous sommes d'accord qu'on ne peut pas avoir diaconesse chef, c'est-à-dire celui qui dit aux frères: hey frère, parce que nous sommes dans un culte. Les diaconats s'opèrent dans un culte. Hey frère, non, la sœur n'a pas le droit de prendre l'autorité, ça on est d'accord. Mais dans les services de table, est-ce que dans ces services-là, des diaconats, est-ce qu'on peut avoir des sœurs? Oui. On a une écriture noire sur blanc, vous voulez quoi? Une écriture noire sur blanc qu'une sœur peut exercer au fait, comment on dit, ces services-là. Je vais prendre une autre écriture.
Timothée, parce que ici, nous n'avons pas de version. Je ne sais pas si quelqu'un a des versions. Alors, je prends 1 Timothée chapitre 8. Chapitre 3, pardon. Je prends le verset 12. Il est dit ceci. 1 Timothée chapitre 3, le verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Vous voyez ça? Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Honorable, oui, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, je cherche plutôt une écriture là où c'est écrit femme diacre. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Alors, un instant. Alors, je le prends. Comment? Il est dit quoi? Les femmes de même doivent être honnêtes. Ah oui, c'est ça doit être là-bas. Donc, c'est 1 Timothée combien? Toujours le 3, donc le verset 11. Ah, le verset 11. Ok. D'accord. Non. Ah oui, c'est ça, le verset 8. Il faut commencer par le 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Ça va? Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans quoi? Reproche. Le verset 11. Les femmes de même doivent être honnêtes. Quand on dit de même, ça veut dire quoi? Pareil. On parle de qui ici d'abord? Le verset 8. Des hommes. Les diacres et hommes. Le problème de nos bien-aimés, en fait, bon, veuillez nous excuser, vous qui nous suivez, c'est tous les hommes de Dieu qui aiment des débats qui n'ont point de sens. Vous faites des débats seulement avec Louis II. C'est ça le problème avec vous. Il ne faut pas faire des débats seulement avec Louis II. Si tu veux comprendre une chose, surtout en ce qui concerne la Bible, d'abord la Bible a été écrite en grec et en hébreu. Donc, comme la Bible a été écrite en grec et en hébreu, si tu veux faire un débat, tu veux comprendre la Bible, il te faut plusieurs versions de ceux qui ont traduit du grec à la langue que tu as maintenant, de l'hébreu à la langue que tu as maintenant. Sinon, tu auras confiance seulement à Louis II, alors qu'il y a d'autres versions aussi qui peuvent mieux t'éclairer dans une écriture. Personnellement, je ne consulte pas seulement Louis II. Non. Quand je donne l'explication d'un mot ici, c'est parce que j'ai vu plusieurs versions. Vous êtes d'accord avec moi? Louis II, en fait, n'a pas tort. C'est vous, au fait, qui lisez seulement Louis II, qui avez tort. Pourquoi? Parce que vous pensez que ce que Louis II a dit ici, ça doit rester ça. Est-ce que vous voyez ça? Vous pensez que ce que Louis II a dit ici, ça doit rester ça. Remarquez. Le verset 8, on a bien dit, les diacres aussi doivent être honnêtes. Quand on dit aussi, c'est parce que au-dessus, ils ont commencé une pensée. Ils ont commencé une pensée. C'est quoi la pensée? Parce qu'on ne peut pas dire, toi aussi, tu dois t'asseoir. Si on me dit, toi aussi, tu dois t'asseoir, c'est parce qu'avant qu'on me dise, il y avait une autre personne qu'on lui avait dit de s'asseoir. C'est le français. Quand on dit les diacres aussi, cela veut dire qu'on parlait d'autres personnes. C'était quoi les personnes en question? On parlait de évêques.
Je prends le premier verset. Cette parole est certaine. 1 Timothée chapitre 3, le premier verset. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et on commence à donner ce qu'un évêque doit être. Nous sommes d'accord. Maintenant, on arrive au verset 8. Parce que le verset 7, on nous dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Qui? Les évêques. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, Paul continue, au fait, dans sa lettre. C'est là-bas, maintenant, il dit, les diacres aussi. On est d'accord. C'est-à-dire, je viens de parler sur les évêques, mais maintenant, je parle sur le diacre. On est d'accord? Ok. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même. Et si tu me dis que les femmes ici, ce ne sont pas les femmes diaconesses, en tout cas moi je suis étonné. Parce que dans d'autres versions, on dit les femmes diacres. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Moi je peux t'amener une version où ici, tu vois le verset 11, on a dit les femmes diacres, et voilà. Qu'est-ce que tu vas dire? Que le messieurs a menti. Lui second n'a pas menti. Lui second a mis le terme diacre, il ne veut pas faire la tautologie. Il n'a pas mis le terme diacre, il a remplacé le terme diacre par les mêmes. Est-ce qu'il faut vous donner vraiment le cours de français ici, s'il vous plaît? Hein? On ne va pas donner le cours de français ici, parce que dans d'autres versions, on a dit le femme diacre. On n'a pas dit le femme des diacres, non. Le femme diacre. Or, le femme diacre, ce sont deux diaconesses. Et alors, il ne faut pas souffrir. Donc, le femme de même ou les femmes des diacres doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. On ne parle pas d'une femme normale. Parce que l'enseignement de la femme vient faire quoi ici? On n'a pas besoin de l'enseignement de la femme ici. Paul n'est pas quand même fou pour amener l'enseignement de la femme après l'enseignement sur les diacres. Ça n'a pas de sens. Il ne parle pas de la femme. Il parle de femme diacre. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Voilà. Donc, on a commencé sur les diacres et le verset 12 sur les diacres. Et vous me dites, le verset 11, ce n'est pas les femmes diacres. Mais attendez. Mais même si c'était toi qui écrivais la lettre, on a bien dit le verset 10, même pas 10. Le verset 8 jusqu'au verset 10, on parle des diacres. Et le verset 12, on parle des diacres. Juste le verset 11, on veut parler les femmes de même. Toi, tu dis les femmes là, ce ne sont pas les femmes diacres. Attendez, messieurs. Comment tu comprends en français? Même en France, tu ne peux pas expliquer un songe si tu n'as pas bien compris le songe. Tu n'as pas bien compris en français, comment tu vas nous expliquer? Les femmes diaconesses existaient. Les diaconesses. Preuve, faut aimer. Une femme peut exercer le diaconat, mais une femme, ce n'est pas elle qui dirige le diaconat. Elle travaille avec d'autres diacres sur la table. Ça va? Nous croyons aux diaconesses. Si vous n'y croyez pas, moi et Paul, nous croyons. Si vous, vous ne croyez pas, je crois que femmes diacres existent. Noir sur blanc. Même pas en français, noir sur blanc. Voilà. Oui, frère Béni. Donc, on avait encore une autre question, c'était Hébreux 10. Ok. Hébreux. Ça, c'était la sœur Esther, c'est ça? Oui. Hébreux 10, 26, elle demandait ce que vous en pensiez. Et puis après, on a encore d'autres questions. Chapitre 10, verset combien? 26. 26. Hébreux chapitre 10, le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est-à-dire une personne qui pêche volontairement, cette personne vit dans la praticabilité du péché. Parce que ça devient volontaire. C'est-à-dire la personne ne bronche pas, mais la personne pratique le péché. C'est un fils du diable. Donc je crois qu'une personne qui pêche volontairement alors que tu as la connaissance,
tu es un fils du diable. Ça va? Oui? Il y a la sœur? La différence entre je voulais faire la différence entre une personne qui a péché et une personne qui a branché. Mais la personne volontairement, oui. a péché, a sali qu'on vivait dans le péché. Mais na mutu a sali que oui, dans l'adultère par exemple. Oui, une personne qui est tombée dans l'adultère. 6 fois. 6 fois. Il a déjà l'enseignement. Il est tombé 6 fois dans l'adultère. Et après il vient dire la vérité et voilà donc et il demande pardon à sa femme, c'est ça? Oui, et après? Mais ce qu'on a place, on a place qu'ils allaient brancher ou à ça le péché. Ah, ok. Là, est-ce que là c'est branché ou péché? Là, la personne, non, personne, la personne elle-même pêche volontairement. Parce que la personne sait très bien que je ne peux pas faire l'adultère. Le fait de tomber déjà 2 fois, c'est volontaire. Quand est-ce que le volontaire arrive? C'est quand on a la connaissance. Ça va? La Bible dit très bien, regardez, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance, si j'ai la connaissance que l'adultère est un péché et je tombe, je n'ai pas branché. Je le sais. Là, je péchais volontairement. Maintenant, cette personne qui a péché volontairement par rapport à cette écriture, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Maintenant, ici, une personne qui a la connaissance, allons comme ça, une personne qui a la connaissance que j'ai fait l'adultère, ça va, et je sais que c'est mauvais. Par rapport à cette écriture, parce qu'il faut comprendre l'extrême de l'Hébreu, chapitre 10, ça ramenait plutôt au peuple d'Israël. Parce qu'il faut aller maintenant dans le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Une personne qui est tombée dans l'adultère, la personne sait très bien que ce que je fais, c'est mauvais, mais la personne l'a fait volontairement, ça va? Et la personne dit non, je regrette quand même ce que je fais. Et la personne ne veut plus le faire. Cette personne, bien sûr, tu as péché, tu n'as pas vraiment branché. Tu as vraiment péché, mais est-ce qu'il ne te reste plus de sacrifice? Est-ce que tu vas aller directement en enfer? Je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que la personne a regretté et la personne a pris la décision de ne plus le faire, bien que la personne avait la connaissance. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Sinon, brancher n'aura plus de sens. Brancher veut dire, c'est péché, hein? Brancher veut dire péché, mais brancher dans le sens où je peux tomber et je regrette et je ne le ferai plus. C'est ce qu'on appelle brancher. Mais il y a d'autres qui font ce qu'on appelle le péché qui mène à la mort, c'est-à-dire le Saint-Esprit, je m'en fous, je continue de vivre comme ça. Mais après la connaissance, là tu ne vas pas entrer au ciel. C'est ça le péché qui mène à la mort. C'est-à-dire blasphémer contre le Saint-Esprit, contre le Seigneur qui te dit de ne pas tomber. Et toi tu dis non, moi je continue toujours à vivre comme ça. C'est-à-dire une personne qui a fait 6 fois. Cette personne n'a pas branché. Donc cette personne le fait volontairement. Cette personne ne va pas voir le Seigneur. Non. Parce que la personne est consciente. Tu as la connaissance. Tu as fait 6 fois. À moins que tu me dises, tu n'as jamais été chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas faire ça 6 fois. Tu es païen, mais déguisé en chrétien. Tu ne peux pas tomber 6 fois dans l'adultère. Comment ça? Donc, on t'avait pardonné. Le Seigneur t'a pardonné. Tu tombes pour la 2e fois. Tu tombes pour la 3e. Ça ne va pas. C'est là-bas que beaucoup sont partis. Ah, mais la Bible dit, tu pardonneras 7 fois. Donc, ah, personne n'a arrêté. Oui. Oui. Et personne n'a arrêté. Après que non, il faut arrêter, c'est maman, c'est pardon, c'est bon. Alors qu'il s'est trouvé dans le mariage? Oui. Non, c'est un païen. C'est pas un chrétien.
c'est un païen. C'est-à-dire, tu as fait 10 fois l'adultère, personne t'a arrêté, mais tu es là, tu fermes la bouche. Oui, après 10 fois, il vient quand même dire que j'ai fait 10 fois. Non, tu n'es pas un chrétien. Je peux comprendre que tu es païen. Parce que la question du frère Ghislain, c'était quoi? La personne a fait 99 fois, 100e fois, on vient l'arrêter. Ça va? Je le pardonne. C'est ça, non? La personne qui pardonne. Mais la personne qui a fait 99 fois, est-ce que c'est un chrétien? Non. C'est un païen. Sommes d'accord? Celui qui a fait 99 fois, bien qu'on ne m'a pas arrêté, mais on vient m'arrêter dans les 100e fois. Moi, je te pardonne étant chrétien. Moi qui te pardonne parce que je t'ai arrêté pour la première fois. Je dis chrétien, je te pardonne. Mais toi, les 99 fois, les 100e fois, tu n'es pas chrétien. Tu es païen. Sommes d'accord? Ce n'est pas un chrétien qui peut faire ça. Un chrétien ne peut pas tomber dans l'adultère plus de 2 fois. Non. Ça peut arriver, je viens dire, parce qu'on est toujours des hommes. Ça peut arriver que tu tombes une fois, mais tu dois beaucoup regretter pour ne plus refaire ce que tu as fait. Oui. À moins que tu me dises que tu es païen. Là, tu peux tomber encore 2e fois, 3e fois. Voilà. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu as disputé avec ta femme, et puis l'esprit mauvais, je ne sais pas, dès que tu es chrétien, tu mets la colère, tu es parti, je ne sais pas moi, où, paf, tu tombes là-bas. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Sois maintenant courageux pour dire à ta femme. Parce que nous, étant chrétiens, il faut dire à ta femme, ça tu le sais. Ce n'est pas seulement tu demandes pardon à Dieu, parce que tu as fait ça, chrétien, tout chrétien qui a fait l'adultère et que ta femme ne le sait pas, je l'ai dit, tout chrétien, toute chrétienne qui a fait l'adultère avec une autre personne dehors, même si ton mari ne le sait pas, étant chrétien, même si tu as demandé pardon à Dieu, tu dois dire à ton compagnon, c'est-à-dire partenaire, tu dois dire à ton mari, à ta femme, tu dois lui dire, en tout cas, ce jour-là, quand nous étions en colère, voilà ce que j'ai fait l'adultère. Il faut lui dire. Si tu caches ça, tu dis, Dieu pardonne-moi, Dieu m'a déjà pardonné, c'est faux. Dieu va te pardonner quand tu vas dire à ton mari, à ta femme. Il ne faut pas dire, Dieu m'a pardonné déjà dans mon coin. Non, c'est faux. Tu es toujours adultère. Pour que cela tombe, il faut que ta femme, ton mari sache que tu étais tombé et c'est la femme ou le mari te pardonne, alors là c'est bon. Mais si tu caches cela dans ton cœur, alors que tu es tombé, mais toi, alors tout le monde peut tomber. Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde peut tomber. Même les chrétiens, ils peuvent tomber, ils cachent. Dieu va les pardonner dans un coin. Nous sommes enfants de Dieu pour que quand nous tombons, je viens dire à ma femme ou à mon mari. C'est là-bas que Dieu les pardonne. C'est ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Sinon, tout le monde va commettre des adultères. Vous êtes dans un mariage, tu vous dites, ah non, nous sommes dans 15 ans de mariage, 10 ans de mariage, 5 ans de mariage. Alors toi-même, tu sais dans ton cœur que tu es déjà tombé 3 fois dans ces mariages-là, dans l'adultère, mais ta femme ne sait pas. Le frère ne le sait pas. Mais tu es adultère, qu'est-ce que tu crois? Devant Dieu, tu n'as pas encore reçu le pardon. Le pardon, c'est quand le mari saura. C'est quand la femme saura. C'est là-bas qu'il vient le pardon. Tu n'as rien dit, c'est pas bon. Il faut dire à ta femme, il faut dire à ton mari. J'ai bien dit si vous êtes des chrétiens. Mais si tu es païen, je te conseille, cache. Voilà. Si tu es païen, cache. Parce que tu es païen, ne dis pas à ta femme. Tu peux même faire 1000 fois, cache. Il ne faut pas dire à ta femme. Parce que tu es païen. Pourquoi? Parce que tu vas aller en enfer. Mais si tu es un enfant de Dieu, même une fois, va dire à ta femme, en tout cas, tu ne le sais pas, quand on était furieux, on s'est chamaillé. Voilà ce que j'ai fait. Je sais que j'ai mal fait, mais ça dépend comment est-ce que toi tu vas le prendre. Pardonne-moi. Je regrette sincèrement. Voilà. Et là-bas, si le pardon est là, gloire à Dieu. Ça va? Voilà. Oui, frère. Nous avons encore 2 personnes qui posent des questions ici. La première est le frère Jordi Luc. Oui. Il dit, je lis comme c'est écrit, une question qu'on vient de m'envoyer pour le docteur. Pouvez-vous me transmettre ceci? S'il vous plaît, est-ce que défendre ou se défendre quand on est avec sa femme et qu'on se fait attaquer est mal? Je marche dans la rue, on m'agresse ou on m'agresse ma femme, je frappe la personne ou je me défends, la personne meurt. Est-ce que j'ai commis un péché vu que la Bible me dit de le faire? C'est la question que je cherchais tout à l'heure en fait. Merci beaucoup parce que le frère nous a envoyé ça. Parce que c'est la question que je cherchais tout à l'heure. Le frère nous a posé ça il y a 2 jours. Mais il avait envoyé, je crois, par le frère Jimmy. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Au fait, la personne demande, je suis chrétien. Moi et ma femme, étant chrétien, un voleur entre dans la maison et le voleur tape par exemple ma femme ou en cours de route,
quelqu'un veut taper ma femme ou mettre un couteau, voilà. Est-ce que je peux défendre ma femme? Oui. Oui. Voilà. On avait répondu oui. Voilà, c'est ça que j'ai répondu au frère Jimmy. J'avais même envoyé une audio, donc je vais même le faire entendre ici. Donc, j'avais dit oui. Pourquoi? Ta femme, c'est comme ton corps. Est-ce que je peux laisser que quelqu'un me donne le coup? Non. Mais alors, en réalité, il ne me tape pas, il tape mon corps. Alors que mon corps, c'est ma femme, ça vous savez, non? L'esprit qui est à l'intérieur, c'est ça le mari. Le corps, c'est ma femme. Est-ce que je peux laisser que quelqu'un vienne me mettre le couteau? Je dois me défendre. Donc l'esprit qui est en moi dit, corps, défends-toi. Donc le corps va se défendre. Ça va? Donc quelqu'un qui veut attaquer ma femme, attaquer mes enfants, j'ai le droit de les défendre. Et d'ailleurs, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin. Quand on dit le soin là, tu vois le soin là, même la protection. Tu dois protéger ta femme et tes enfants. Oui, tu as le droit de protéger ta femme et tes enfants. Et surtout, c'est une obligation. C'est une obligation pour le mari de protéger sa femme et ses enfants. C'est d'ailleurs ça, c'est que la femme recherche. C'est la question que je cherchais tout à l'heure. Oui. L'autre question, c'était... la femme demandait si dans un couple, l'homme a un problème de virilité. Oui. Est-ce que cela est... je vais chercher exactement comment c'est écrit. Oui, je comprends déjà la question. C'est-à-dire dans un couple où l'homme est impuissant, hein, donc oui, au lit, hein, quelque chose comme ça. Et oui, c'est quoi? Qu'est-ce que la sœur demande? Est-ce que tu peux sortir de ce mariage? Ou quoi? Elle demande, c'est en 3 volets. Hein. Oui. Elle demande, est-ce que ça donne le droit à la femme, selon Exode 22, 10? Et la deuxième question, est-ce que c'est la femme, ça lui donne le droit de tomber, ce serait une bonne excuse pour la femme de tomber en faiblesse? Et la troisième, c'est, peut-elle demander de se dégager de la loi qui le lie à son mari, selon Romains 7, 2. Super. Ici, il faut d'abord déterminer, nous sommes dans quel cas de mariage. Je suis dans un mariage chrétien-chrétien, chrétien-chrétienne. C'est-à-dire, le deux, nous sommes croyants. Quand je dis croyant ici, ce n'est pas seulement d'aller à l'église, c'est-à-dire que tu crois véritablement. Nous disons toujours, parce que ce week-end ici et le week-end prochain, donc samedi, les 2 derniers samedis du mois de février, j'ai une conférence sur le mariage qui va commencer de 15h, je crois, jusqu'à 18h en France. Là-bas, nous allons toucher d'abord la valeur de bien savoir tout ce qui se passe dans la vie de ton futur compagnon. Très important. Ce n'est pas interdit de demander, alors que vous êtes des fiancés, de demander si la sœur, tu es capable d'enfanter, si le frère, tu es capable d'avoir des enfants. Très important. Je suis d'accord qu'il y a d'autres choses qui arrivent avec l'âge. Je ne parle pas de ça. Je parle ici de toi-même, la sœur. Tu sais que moi, ayant 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai été auprès d'un médecin, on nous a dit « niet ». Tu le sais. Avant d'entrer dans le mariage comme étant sœur, il faut le dire à l'homme. Et toi, l'homme, tu le sais que nous, dans notre famille, ça, nous ne pouvons pas concevoir. C'est-à-dire, nous avons un problème de l'impuissance. Toi, le frère, tu le sais, ne le cache pas à la sœur. Il faut le dire. Si la sœur dit, ah, tu es quand même beau, nous allons quand même prier Dieu et quelque chose va arriver. Là, c'est la sœur. Là, vous pouvez entrer dans les mariages. Vous voyez? N'entrez pas dans les mariages par pitié. C'est ça qui a tué beaucoup. N'entrez pas dans un mariage par pitié. Entrez dans un mariage parce que c'est un contrat. Un contrat d'embauche. Le mariage, c'est un contrat d'embauche. C'est-à-dire bien voir les contrats avant de signer. Donc, si le mari est impuissant, la première des questions que j'aimerais savoir, est-ce qu'ils sont dans quel mariage? Si c'est le mariage de chrétien-chrétienne, ça commençait comment? Est-ce que tu le savais ou tu ne le savais pas? Si tu ne savais pas, ben il n'y a rien à faire. Si tu le savais, ben il n'y a rien à faire. Il faut continuer dans ces mariages-là. Pourquoi? Parce que c'était imprudent de ta part de le savoir. Si tu le savais et que tu avais posé la question au frère, et le frère t'a dit non, je suis bien, et arrivé dans les mariages alors que le frère n'est pas bien, tu as le droit de sortir.
Pourquoi? Exode, là où la sœur nous a donné l'écriture. C'est-à-dire, les 3 choses que la sœur doit trouver dans les mariages. C'est quoi? Ça, vous savez. Vous êtes déjà là où vous avez. C'est quoi? Vêtements. Comment? Vêtements. À manger et quoi? Le droit conjugal. C'est-à-dire le lit conjugal. Les 3 éléments, la femme doit le trouver. Le vêtement, à manger et le lit conjugal. La femme doit être satisfaite au lit. Alors si le frère avait déjà dit ça avant et que la sœur a dit « Oh, ça ne fait rien, Dieu va nous guider », la sœur, tu dois entrer comme ça. Si tu sors de ce mariage-là et que tu tombes avec une autre personne, c'est l'adultère. Tu n'iras pas au ciel. Mais si tu le savais, c'est-à-dire le frère t'avait pas dit, le frère avait dit que je suis bien et qu'il n'y a pas de souci, et vous entrez dans le mariage, tu remarques ça, tu as le droit de sortir là-bas parce que le frère a menti. Le mariage a été fondé sur un mensonge. Le frère a menti. C'est vrai, c'est là. Le mariage ne peut pas être fondé sur un mensonge. Même le contrat d'embauche, si on te dit que tu vas entrer dans ces boulots, tu vas commencer à gagner ça et ça et ça. Tu arrives dans le boulot, à la fin du mois, au lieu de 1000 €, on te paye seulement 200 €. Excusez-nous, hein, on ne peut pas te payer 1000 €, on te paye 200 €. Qu'est-ce que tu vas faire? Résilier le contrat et sortir de ce contrat et trouver un autre job. Tu n'es pas fautif. Ça va? Voilà. Même dans le cadre du mariage, un mariage fauté au départ parce qu'il y a eu des mensonges, tu peux sortir. Mais si la personne avait dit la vérité, tu continues. Moi, je connais des gens, la personne sait très bien que mon homme est impuissant, ma femme ne peut pas avoir des enfants. Il dit, oh, donc, on peut continuer, pas de souci. Non, continue. Continue dans ce mariage-là. Tu ne peux pas sortir. Ça va? Très important. Encore une autre question? Encore une question? Maman Nadine ne pose pas de questions. Sœur Liliane, pas de questions? J'aime beaucoup cette église parce que vous connaissez tout. C'est bien ça. Hein? Vous n'avez pas de questions, c'est grave. Oui. Ok, donc est-ce que, en ce qui concerne la protection, est-ce que cela est demandé seulement à l'homme de protéger sa femme ou la femme aussi peut protéger l'homme? La protection de la femme, c'est dans quel cas? Ici, nous parlons de la protection quand il y a agression. Ça, on est d'accord. Mais tu vas voir qu'une femme recherche la protection auprès de son mari financièrement. Ça va? Physiquement. Et surtout, voilà, dans la société, quoi. La femme a besoin de cette protection. Maintenant, la femme peut protéger son mari dans quel cadre? Par exemple, dans ta famille. Dans ta famille, tu es obligé d'avoir toujours la position de ton mari. Une femme qui est dans un mariage avec son mari et qui prend la position de la famille, qui prône au-dessus de son mari, c'est une mauvaise femme. La famille n'a plus un mot, la famille n'a plus d'autorité dans votre maison et toi, la femme, tu ne peux pas élever ta famille au détriment de ton mari. Non. Une femme qui fait ça, c'est une mauvaise femme. Donc tu ne peux pas dire, et moi je ne veux pas protéger ma maman. Non, une femme ne dit pas ça. Une femme qui est sortie déjà, on a déjà payé la dot, tu n'appartiens plus à ta maman, tu n'appartiens plus à tes frères, moins encore à ton père. Tu appartiens maintenant à ton mari. Donc tout ce que tu veux faire, il faut demander la permission à ton mari. Et je suis certifié que le mari en question, c'est quel mari? Le mari qui a l'enseignement. Donc le mari va agir selon l'enseignement. Il ne va pas t'interdire d'aller voir ta maman, non. Le mari ne va pas t'interdire. Le mari ne va pas prendre l'autorité pour dire non, plus jamais tu vas appeler tes parents. Non, non, là c'est aller un peu trop, tu vois. Mais ce qui est vrai, étant sœur, tu n'as plus le droit de mettre tes parents au-dessus de ton mari. C'est un péché. Tu peux. Oui. Oui. Non croyant dans les cas. Oui. Pour défendre.
Ah, ok, dans ce cadre-là. C'est-à-dire, si je suis avec mon mari dans un marché et qu'il y a une personne non-croyante qui vient pour attaquer mon mari, est-ce que je peux défendre? Okay. Si tu as fait du judo, tu es boxeuse, tu es catcheuse, pourquoi pas? Parce que, vouloir ou pas, comme je suis là, je dois protéger mon esprit, bien que je suis dans la chair. C'est-à-dire, mon mari c'est moi, moi je suis mon mari. Nous sommes un. C'est-à-dire, quelqu'un qui insulte mon mari, je ne vais pas tolérer cela. Ça va? Je ne peux pas permettre qu'une personne qui insulte mon mari et moi je suis là, je ne dis rien. Ça va? Donc là, dans ces cadres-là, comme tu as dit, un non-croyant n'a pas le droit de venir dire n'importe quoi. Je vais prendre la part de mon mari, mais je ne vais pas dire que je vais commencer à insulter. Je prends la part de mon mari, c'est-à-dire, pourquoi tu l'insultes? Tu n'as pas le droit. Mais moi aussi, je ne vais pas commencer à insulter l'autre. Parce que insulter, c'est déjà un péché. Ce n'est pas bon pour moi. Donc, je vais être droit, au fait, étant femme, de protéger aussi mon mari dans ces cadres-là, c'est-à-dire prendre part de mon mari, mais tout en gardant ma position de femme. Ça va? Ma position de femme. C'est-à-dire, il y a aussi des maris, hein, il y a des maris colériques, par exemple, et un mari qui ne se contrôle plus sous l'effet de la colère. Toi, la femme, tu es là. Si tu vois que ton mari se met dans une position de colère, tu peux venir pour la protéger, pour dire non, 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 ne fais pas le mal. Tu vois, tu l'aides, non? Parce que lui, il est déjà dans la colère. Toi, tu peux venir l'aider pour, ah non, non, ne fais pas s'il te plaît. Non, bon, ok, c'est bon, tu peux partir, mais moi, je garde mon mari. Donc là, tu essaies un peu de, comme on dit, adoucir un peu le problème qui peut surgir à ces moments-là parce que le mari ne se contrôle plus dans sa colère. Toi, étant femme, tu viens prendre maintenant ton mari pour dire non, 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 ne fais pas les mal. Voilà, tu peux faire ça. Tu peux protéger ton mari. Ça va? Oui. C'était une question encore du frère Gislain. Oui. Je pense que c'était pour accompagner la question de l'impuissance. Il dit, si une personne est impuissante ou précoce, oui. Et si cela est arrivé dans le mariage, oui, à cause de stress ou de mauvaise alimentation, oui, le couple peut-il se référer à des produits ou des plantes pour aider le frère si le produit en question peut toujours aider, si on peut toujours consulter un médecin, pourquoi pas? Mais si on a déjà pris trop de médicaments, parce que trop de médicaments, tu aussi. Donc, à un moment, vouloir ou pas, le mari que tu as aujourd'hui, la femme que tu as aujourd'hui, vouloir ou pas à un moment, parce que tu sais que c'est un péché pour une femme de refuser que son mari vienne auprès d'elle. Ça, vous savez, non? Ça, vous savez ou pas? Oui. Ça dit, une sœur en Christ, une sœur de l'évangile, tu ne peux pas refuser que ton mari puisse venir te connaître. Parce que le mari a besoin, il a besoin, en fait, de te rencontrer. Tu ne peux pas dire non. Tu peux expliquer si ce n'est pas possible, mais tu ne peux pas refuser. Ça va? Maintenant, la femme que vous avez aujourd'hui, l'homme que vous avez aujourd'hui, vouloir ou pas, avec l'âge, il y aura un moment, au fait, l'homme va s'affaiblir. Je vais prendre une écriture. Voilà, je suis ici, Genèse. Genèse, chapitre. Genèse, quel chapitre qui peut m'aider? Ici. Alors, Genèse chapitre 18, le verset 12. Je prends 18, je prends le verset 10, je descends. Genèse chapitre 18, le verset 10. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore quoi? » Elle n'a pas dit, « Aurais-je encore un enfant ?» Non, c'est pas ça qu'elle a dit. « Aurais-je encore quoi? » Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Vouloir ou pas, dans les mariages, plus vous allez à deux,
À un moment, le désir fait comment? Ça va descendre. Vouloir ou pas. Donc, à un moment, le désir, voilà, vous serez, voilà, normal. Je peux même donner deuxième écriture. La Bible dit, dans la vieillesse de David, voilà, on lui a donné une femme qui était forte. Vierge en plus. Mais David, vieux, n'a plus de force. Vous voyez ça? Donc, vouloir ou pas, plus vous allez en âge, ben, le verset de Exode, c'est-à-dire la femme doit trouver les habits, doit trouver à manger et le lit conjugal. Non, à un moment, vouloir ou pas, nous serons vieux. Donc, il ne faut pas réclamer ça. Ton mari est déjà vieux. La femme est déjà vieille. Il ne faut pas forcer la femme. Vous voyez ça? Si l'homme est déjà vieux, la femme est déjà vieille, hein, tu vas tuer l'autre, bien-aimé. Il ne faut pas tuer l'autre, parce qu'ils sont déjà des vieux. Ok? Donc, à un moment, les désirs vont s'affaiblir. Ben voilà, vous serez comme deux frères à la maison. Vous vous regardez seulement. Oui, bien-aimé, oui. J'ai une question que je n'avais pas vue, du frère Owen, oui, qui demande pouvez-vous nous expliquer quand les gens disent qu'ils vont chercher les enfants dans le monde de ténèbres, oui. Par exemple un couple stérile? Oui. Bon, je sais que je ne nie pas la puissance de Satan, parce que je crois qu'il y a une écriture qui nous parle de la profondeur de Satan. Hein? Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. La Bible dit la profondeur de Satan. Okay. Maintenant, la question, quand ils disent ils sont partis chercher des enfants dans le monde des ténèbres. Bon, comment ils ont eu cela? C'est ça la question, non? Comment ils ont eu cela? Est-ce que c'était comme Jésus est entré dans le ventre de Marie ou c'était vraiment par de relations sexuelles? Tout ça, il faut voir. Si c'est vraiment un enfant qui est venu comme dans le ventre de Marie, ça on comprend que c'est un démon, c'est pas un enfant. Ça on est d'accord. Parce qu'un enfant, un humain, doit venir par la voie que le Seigneur nous a donnée, c'est-à-dire le bébé vient par la relation sexuelle et la femme doit porter un bébé pendant 9 mois. Mais cette femme n'a pas d'homme et puis il y a un enfant dans le ventre, nous allons comprendre que c'est un démon. À moins que Dieu nous dise, ah, c'est le deuxième Jésus qui va naître. C'est le deuxième Jésus qui va naître et la sœur en question, c'est la deuxième sœur Marie. Bon, ça, on ne va rien comprendre. Mais les gens qui partent chercher des enfants dans le monde des ténèbres, s'il en existe, en tout cas, il se pourrait, bibliquement parlant, je ne vois pas pourquoi je dois douter de cela, parce que la profondeur de Satan existe. Donc il y a d'autres personnes qui peuvent aller chercher des enfants dans le monde des ténèbres. Mais ce qui est vrai, cet enfant-là, cet enfant c'est un démon. Soyons sérieux. Et il y a des hommes comme ça qui sont sortis du monde des ténèbres, mais qui sont des esprits mauvais, revenus sous forme des bébés dans des ventres, et qui sont là, qui nous font du mal. Et ce sont des prédestinés en enfer. Ça va? Oui, oui. Un chrétien, donc il peut aller donc, avec sa femme pour planter les termes, donc, faire les implants. Les implants pour avoir un enfant. Bon, c'est une très bonne question. Bon, je ne m'attendais pas qu'on pouvait l'avoir ici. Faire les implants, c'est-à-dire, je suis avec mon mari, mais mon mari est impuissant, c'est ça? Alors, dans ce sens-là. Parce qu'il y a deux sens. Il y a le sens où... D'autres femmes, donc c'est difficile pour conserver. Aidez-moi avec le terme, parce que ici je parle l'idée selon laquelle la femme peut concevoir, mais le mari est impuissant. Qu'est-ce qu'on fait? L'hôpital, aujourd'hui la science, peut aider le mari à prendre les spermatozoïdes et à amener dans le ventre de l'enfant. Ça c'est aussi un élément. Ou soit, d'autres font, l'homme est impuissant, on voit, on regarde le pourcentage, la capacité pour donner l'enfant, c'est niet. Ça va? Mais c'est un couple chrétien, et qu'est-ce qu'on fait? On cherche l'autre spermatozoïde d'un autre monsieur que tu ne connais pas, et on vient mettre dans le ventre de la femme, et on ment au monde que voilà, c'est notre enfant. Ça, c'est un péché. Et ça, c'est un péché. Et c'est pour toi-même, donc là, c'est pas un péché. Mais non, en fait, c'est juste parce que vous avez cherché par des prières, allons comme ça, ouais. Par des prières. Mais cela ne peut pas arriver. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné l'intelligence aux hommes
Tu comprends? Parce que nous parlons de don des guérisons. Nous avons dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quoi? Don des guérisons veut dire, c'est que le médecin peut faire, mais moi je le fais par la prière. C'est ça qu'on avait dit, non? C'est-à-dire, le médecin peut guérir cette maladie-là, mais moi par la prière, je prie, et puis il y a la guérison. Si tu as le don de guérison, l'homme de Dieu, ou soit vous-même par la prière, et que cela est arrivé, gloire à Dieu. Mais si cela n'arrive pas, si on a prié pour moi sur le cancer, je ne suis pas guéri, mais du moins il y a les médecins qui peuvent me guérir. Je vais rejeter le médecin? Non, je pars recevoir les traitements. Tu vois là où je suis. Donc le médecin peut m'aider, moi qui suis un frère, et que je ne suis pas fort. La prière que je fais, en tout cas je n'ai pas reçu cette grâce-là. Moi je crois que tout ce qui est en moi, on peut le prendre et mettre dans le ventre de la femme. C'est en moi. Mais le problème est que la vitesse, tu vois, la puissance pour arriver et donner l'enfant, ça n'arrive pas. Mais on peut prendre dans mon corps et on le met. Mais je ne vois pas le péché là-dedans. En tout cas, il faut qu'il y ait une écriture qui peut nous briser cela. C'est que je suis contre le spermatozoïde qu'on a mis dans le ventre de la femme, ce n'est pas à moi. C'est un monsieur qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas si c'était un sorcier, si c'était un magicien, si c'était un bandit. On prend seulement, bam, dans le ventre de ma femme, vouloir ou pas, ce n'est pas mon enfant. Vous voyez ça? Ce n'est pas mon enfant. Donc ça, je dis non. Ça va? Dernière question, ok. Par rapport donc à l'infidélité. Oui. Quand est-ce qu'on peut dire donc l'infidélité? C'est par rapport juste à l'adultère? Non. L'infidélité. Oui, dis-moi. Désobéissance. Une femme qui désobéit à son mari, une désobéissance, donc c'est aussi une infidélité. Ah, ok. L'infidélité, la définition de l'infidélité se trouve dans la Bible. Il y a beaucoup qui traduisent, qui donnent une définition par rapport à eux-mêmes. Or, nous ne pouvons pas prêcher nos pensées. Il faut aller dans la Bible, prouver c'est quoi infidélité. On nous a donné dans la Bible, je prends une écriture. C'est quelle écriture? Waouh. Waouh, c'est quelle écriture? Hein, comment? L'homme peut répudier la femme à cause de... Non, non, même pas ça. De l'infidélité. Je vais prendre une écriture. Je suis où? Jérémie. Jérémie, chapitre 3. Jérémie, chapitre 3, le verset 8. Je vais prendre la définition de ce qu'on appelle infidèle. Quand est-ce que tu es infidèle? C'est quoi être infidèle? Ça va? La Bible l'a défini. C'est pour ça que nous disons, si tu veux condamner une personne, condamne selon l'écriture. Parce que même dans la Bible, nous savons quand est-ce qu'une personne est ivre. Tu comprends? Comment savoir que cette personne est ivre? Nous savons dans la Bible. La Bible détermine c'est quoi être ivre. On donne les éléments. Quand tu vois ces éléments-là, la personne est ivre. Ça va? Maintenant, ici, les éléments pour prouver que tu as fait l'infidélité. Pas seulement l'adultère. Parce que l'adultère, c'est vrai, c'est une chose. Mais c'est quoi infidélité? On va lire. Jérémie chapitre 3. Le verset 8. Quoique j'aie repudié. Attends. Oui, il faut commencer un peu au-dessus, mais bon. Le verset 6, c'est mieux de commencer là-bas. Jérémie 3, 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle? Tu vois comment il appelle? As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Maintenant, nous voulons voir c'est quoi l'infidélité d'Israël. Ça va? As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. C'est-à-dire, elle a fait l'adultère. On est d'accord? Je disais, au lieu de l'appeler adultère, on l'appelle infidèle. Pourquoi? C'est parce que Dieu disait, je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait, ou elle reviendra à moi. Je ne sais pas si vous voyez ça. Elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue.
Et sa sœur, la père-fille de Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse repudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères. Vous voyez ça? C'est-à-dire, Israël avait fait des adultères, mais le mari pardonnait. Le mari croyait que Israël allait revenir à la maison. Mais Israël n'est pas revenu. Donc, être infidèle veut dire une femme qui a fait l'adultère et la femme préfère rester là-bas. Ne veut pas revenir. Sinon, si elle revient, ça s'appelle adultère. Seulement. Mais si elle reste là, c'est l'adultère, mais infidèle. C'est-à-dire, elle a rompu. Tu vois, le mariage, c'est fini. C'est fini, ça. Mais le fait de ne pas préparer pour toi à la maison, comment tu l'appelles infidélité? Tu dis, ah, ça c'est l'infidélité, les droits de la femme, elle doit préparer. Parce que tu as fait l'infidélité, la Bible dit, c'est seulement en cas d'infidélité que je te... Donc tu n'as pas préparé, on se sépare. Attendez. Si tel est le cas, nous allons chasser nos femmes tous les jours, frère. Tous les jours. Si c'est ça le cas, nous allons chasser nos femmes tous les jours. C'est ça que Jésus a dit. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu répudieras ta femme. Et Jésus a dit, c'est seulement en cas d'infidélité. Si ce n'est pas ces cas-là, si tu envoies ta femme, la Bible dit, tu l'exposes à être adultère. Oui, il y a depuis longtemps, je disais poser, vous ne posez pas. Maintenant, 20h07, vous posez des questions. Oui, frère Emmanuel. Oui, docteur. Oui. Par rapport à la réponse de Jésus-Christ. Oui. Quand on parle de l'infidélité, Oui. envers Dieu ou envers l'homme? Ah non, là il parle du mariage, tu es d'accord avec moi? Là il est dans le mariage, on peut prendre Matthieu. Il parle du mariage. Il a d'abord évoqué la loi. Parce que si tu veux parler par rapport à Dieu, c'est-à-dire tu veux donner la révélation de cette écriture. Ça c'est autre chose. Mais Jésus parlait sur le mariage. Mais je peux donner la révélation de cette écriture. L'infidélité envers Dieu. Je peux donner la révélation. Mais là, quand Jésus parlait, c'était sur le mariage. On lui a posé la question sur le mariage. Sur le mariage. Il a été dit. Parce que Moïse nous a dit, si ta femme a fait quelque chose, donne-lui la lettre de divorce. C'est sur le mariage. Jésus a répondu par rapport au mariage. Ce n'est pas par rapport à Dieu. Mais nous pouvons aller dans la révélation pour quitter la doctrine et aller au-dessus. Oui, je peux. Mais là, c'est vraiment noir sur blanc, c'est sur le mariage. Ça va? Et puis une femme qui est dans le mariage et qui confesse un autre été par rapport à moi. Oui. Là, ce n'est pas l'infidélité. Comment c'est l'infidélité? C'est un païen, enfin une païenne pour toi. Parce que quand tu dis qu'il confesse un autre Dieu, c'est une païenne. Toi, tu confesses vrai Dieu. Elle confesse un autre Dieu. Tu as bien dit non. Un autre Dieu, c'est une païenne. C'est une païenne. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7. C'est une païenne parce que toi, tu as le vrai. C'est qui est un païen? Un païen, c'est celui qui ne confesse pas ton Dieu. Il confesse d'autres dieux. Voilà. Aussi. Oui. Un chrétien doit aussi obéir à la loi de l'Ancien Testament. Il y a d'autres lois de l'Ancien Testament qui sont des lois chrétiennes aujourd'hui, que nous devons respecter. Toute loi qui était ancienne, mais dans la nouvelle alliance, on le ramène, nous allons le prendre. Mais les lois qu'on n'a pas ramenées, nous n'allons pas les prendre. Tu ne voleras pas. C'est quelle loi? De l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous les mettons. Bon, il y a d'autres fous, il y a d'autres malades qui ont dit, tu ne voleras pas, c'était dans l'ancienne alliance, aujourd'hui tu ne voleras pas. Cela veut dire tu as volé la parole. Mais ce n'est pas voler dans les magasins. Frère, pourquoi tu veux nous amener dans des problèmes? C'est-à-dire, tu dis, ah, il faut abolir la loi. Dieu avait dit la loi, il faut jeter. Voler aujourd'hui. Frère, là tu es perdu. Tu vois? Toute loi qui est ramenée à notre temps, nous pouvons le mettre en pratique. Voilà. Docteur, je reviens encore sur brancher. Il est 20h10. Ok. Oui, dis-moi. Brancher. Oui. Quand nous parlons de brancher, est-ce que la Bible aussi est un brancher? En tout cas, brancher ici, moi je fais la différence par rapport à cette écriture. Je vais prendre rapidement. Est-ce que l'adultère, nous pouvons le compter comme étant branché? Très bien.
Parce que tu es d'accord avec moi, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Tu as déjà compris ta réponse. Il n'y a pas de petits et de grands péchés. Tu es d'accord avec moi? Ok. Mais par rapport au péché, moi je suis ici. Jacques. Jacques chapitre combien? Voilà, je vais prendre l'écriture. Jacques, c'est Jacques, les péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est quelle écriture? Alors, je vais prendre cette écriture, comme ça va nous aider. J'espère que je vais le trouver parce que, vu le temps, c'est Jean. Jean chapitre 5, 1 Jean, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, tu as vu ça? 1 Jean chapitre 5, verset 16. Qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ce n'est pas ce péché-là, mais prier pour l'autre péché qui ne mène pas à la mort. Or, le péché qui ne mène pas à la mort, voilà, il continue même le verset 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc là, tu vas comprendre dans l'enseignement, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire pratiquer le péché. C'est-à-dire, je m'en fous, je continue dans le péché. C'est comme la sœur a dit, 6 fois, tu tombes dans la tutelle. Là, c'est le plus branché. Mais ça va? Elle veut aussi dire que tous les autres péchés que nous commettons, c'est en dehors de notre école. Oui. Mais avec l'impudicité, c'est l'État. Oui, et ça veut dire quoi? Mais non, quand on dit donc, c'est-à-dire c'est vraiment en relation entre des personnes. Je vais prendre un roman, celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chair. C'est dans ce sens-là. Quand on dit tout le péché c'est en dehors, mais alors que l'impudicité, tu prends ton corps et le corps de la femme, vous mettez ensemble. C'est dans ce sens-là. Alors, pour l'impudicité, oui. Je ne crois pas que nous pouvons appeler ça broncher, selon moi. Parce qu'avant de commettre ça, il y a tout un processus pour faire ça. D'abord, parfois, tu vas commencer par un jour, 2 jours, 3 jours. Avant de tomber? Avant de tomber, parfois. Oui. Ce n'est pas, exemple, vol dans un magasin afin que tu entres, tu voles. Tu es sûr vraiment que... tu es sûr vraiment que je vais voler, c'est-à-dire je ne savais pas, je vole. Dans les cas tu es en famille... Non. Voler, c'était prémédité. Ok, préméditation. C'est la préméditation. Ça va. Voilà. Dans le cadre de l'impudicité, oui. Oui. C'est pas comme... C'est prémédité. Prémédité. Oui, c'est prémédité. Alors, voler, c'est prémédité. Tuer, c'est prémédité. Quelque chose qui est prémédité, alors comment on peut appeler ça broncher? Quand je dis broncher, c'est-à-dire après cela, j'ai vraiment regretté, je ne le ferai plus. C'est là-bas que ça devient branché. Mais si je le fais encore pour la deuxième fois, c'est fini ça. Il n'y a plus branché. Ça devient iniquité, c'est-à-dire conscience, volontairement. Donc nous sommes permis de commettre les péchés. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas permis. J'ai dit au cas où tu te mets. Parce que vouloir ou pas, tu n'es pas. Comme tu es là, tu n'es pas encore dans la perfection. Tu n'es pas encore dans la perfection. Donc, tu branches. Vouloir ou pas, là où tu branches, tu as c'est prémédité, frère. Tu l'avais conçu avant. Il n'y a personne qui m'a dit, je ne savais pas et je suis tombé. Impossible. Mais il y a des cas parfois, tu par exemple, donne-moi un exemple. Tu arrives quelque part, tu trouves quelque chose qui est bon sur les champs. Tu n'avais pas commis ça. Tu avais ça. Quelle chose? L'argent. Non, ça c'est ramassé, ça c'est pas un péché. J'ai pris l'argent, ça c'est ramassé. Ça pensait donc peut-être un magasin comme ça, quoi. Mais non, ça c'est volé, frère. Mais tu n'as pas quitté la maison pour aller voler, non? Si, il y a des gens comme ça. Les frères, tu as bien dit qu'il a fait, non? Alors il part dans le magasin, il dit je vais aller dans le magasin. Prémédité, frère. Dans ce cas-là, c'est pas lui.
Ben, on va continuer le mercredi, ça va? Que Dieu vous bénisse. Merci.